Béni soit ton nom, éternel Dieu, qui ne se fatigue pas, ne se lasse pas, mais qui est toujours présent. Merci, éternel Dieu, pour la marche, Papa, Père Tout-Puissant, que tu fais avec nous. Les disciples pouvaient dire pendant ce temps qu'ils marchaient avec toi sur la voie d'Emmaüs que nos cœurs brûlaient quand ils nous parlaient. Merci Seigneur, Papa, parce que tu ravives nos cœurs au travers de ces paroles, au travers de ce que nous découvrons dans la vie de Naaman. Il y a des choses, Papa, Père, pour lesquelles nous prions, que ces choses disparaissent totalement de notre vie. Il y a des choses pour lesquelles nous prions, et à ces choses merveilleuses, que Père Tout-Puissant, nous prions pour que tu les accomplisses en nous. Béni soit ton nom, Seigneur, que toute la gloire revienne à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous voulons continuer dans notre méditation sur la vie de Naaman et nous allons toucher le thème « Chercher au bon endroit ». Nous allons évoluer un peu. Nous avions lu versets 2 à 3. Nous allons lire verset 3 au verset 4. Si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. Naaman vint le rapporter à son Seigneur en ces termes. La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Alors le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit en prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 pièces d'or et 10 vêtements de rechange. Amen. Cherchez au bon endroit. La petite fille a dit, si mon Seigneur pouvait se rendre à Samarie auprès du prophète qui est à Samarie. Elle n'a pas dit, si mon Seigneur pouvait se rendre à Samarie auprès du roi de Samarie. Naaman n'a pas pris la bonne direction. Naaman n'est pas allé au bon endroit. Et quand vous cherchez quelque chose au mauvais endroit, vous n'êtes pas sûr d'avoir la chose. Vous n'êtes pas sûr de retrouver la chose. Les choses ne se font pas de la même manière chez les grands comme chez les petits. D'un grand à un autre, il faut une lettre diplomatique. Naaman n'a pas effectué un voyage pour aller voir un prophète. Il a fait un voyage pour aller voir un homme diplomatique. Il est allé auprès du roi. Et d'un roi à un autre, il faut une lettre de recommandation. Il faut une lettre diplomatique. Va là-bas, a dit le roi de Syrie. Je vais lui envoyer une lettre. La fille n'a pas dit, envoie une lettre au prophète de Samarie. Et pour y aller, Naaman a pris de l'argent, il a pris des vêtements, il a pris des vivres, ainsi de suite. Dans le monde profane, dans le monde visible, dans le monde physique, voilà la manière dont les choses se font. Le monde dans lequel on compte sur la chair, on compte sur la capacité humaine, c'est de cette manière que les choses se font. On fait les choses de choses charnelles aux choses charnelles. C'est comme s'il veut aller faire un sacrifice à un Dieu. Non. Pour aller voir un prophète, on n'a pas besoin d'amasser des ressources pour aller le voir. Non. Parce que le prophète n'exige pas un sacrifice. Le prophète est subordonné à Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ça le prophète répète. C'est comme le griot de Dieu. C'est comme le perroquet de Dieu. Naaman a fait les choses selon la chair. Naaman a fait les choses selon que cela se fait dans son monde. Naaman a fait les choses comme cela se fait dans le monde des riches. Le monde des riches n'est pas le monde des moyens, ni le monde des petits, des pauvres, des démunis. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas le Dieu des pauvres? Non. Dieu, il n'est ni riche, il n'est ni pauvre. Il est Dieu. Et il fait les choses à la manière de Dieu. Si Dieu veut agir, il agit selon sa préscience,
il agit comme Dieu. Là où il a besoin de matériel pour faire quelque chose, il demande. Là où il n'a pas besoin de matériel, le matériel n'intervient pas. Dieu attend Naaman, non pas dans les eaux propres, mais dans les eaux troublées. Parce qu'il a un but à atteindre. Il a un objectif dans la vie de ce monsieur. Il doit le briser d'abord. Parce qu'il est écrit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même d'abord. Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Il doit l'amener à renoncer à ce qu'il est ou ce qu'il était en Syrie. À la considération, à la valeur qu'on lui donne en Syrie. Ici, le Dieu de Samarie, c'est un Dieu devant qui tout sujet, tout humain s'humilie, tout humain se prosterne, s'abaisse. Il veut l'amener à renoncer à lui-même, à sacrifier tout ce qu'il croit être important, utile, indispensable, tout ce qui lui permet d'être un homme fort, un homme considéré dans le royaume. Et placer maintenant toute sa confiance en l'Éternel Dieu des armées. Frères et sœurs dans le Seigneur, Naaman est allé au mauvais endroit. Parce que le roi de Samarie d'Israël a déchiré son vêtement, a dit que le roi de Syrie cherche un prétexte pour le provoquer encore. Lui, il a pris la lettre autrement. Il a mal compris. Il dit ça, c'est un prétexte pour m'attaquer. Un prétexte encore pour se chercher la guerre entre la Samarie et la Syrie. Naaman est allé au mauvais endroit. Et quand vous allez au mauvais endroit, vous n'aurez pas ce que vous cherchez, mais vous aurez ce que vous ne cherchez pas. Au lieu de la paix, vous aurez la guerre. Au lieu de la paix, vous aurez le conflit. Au lieu de la paix, vous aurez des soulèvements. Si vous ne faites pas les choses selon que Dieu le recommande, vous n'aurez pas Dieu. Vous n'aurez pas le ciel ouvert sur vous. Vous n'aurez pas la faveur du ciel. Vous n'aurez pas l'accompagnement de Dieu. Ou certaines personnes, pour avoir prié, ou pour avoir déclenché le jeûne et prié pour ce temps, ou bien fait des veillées, ils disent, j'ai consulté l'Éternel. Est-ce que consulter l'Éternel signifie obligatoirement le jeûne? Est-ce que consulter l'Éternel signifie nécessairement les veillées? Est-ce que consulter l'Éternel, c'est nécessairement un sacrifice ou bien un autre? C'est Dieu qui recommande ce qu'il faut donner. C'est Dieu qui recommande la voie à suivre, le chemin à aborder. Qui t'a dit de faire ce que tu es en train de faire? Est-ce que la fille a parlé de ça? Est-ce que la fille a recommandé à sa maîtresse, et si mon maître doit aller voir le prophète, qu'il prenne de l'argent, qu'il prenne des vêtements et qu'il charge de l'or, de l'argent? Non. Non. Pourquoi est-ce que vous-même, vous prenez des initiatives et après, on les met sur le compte de Dieu? J'ai donné telle chose à telle personne, j'ai fait telle offrande, j'ai fait ceci, j'ai fait cette semence, et ainsi de suite, et malgré cela, je n'ai pas... Non! Est-ce que c'est la personne ou bien c'est Dieu qui t'a convaincu dans ton cœur d'agir de la manière dont tu as agi? C'est ça le problème. Frères et sœurs dans le Seigneur, la fille a été claire. Si mon maître pouvait aller voir le prophète qui est à Samarie, et le prophète l'aurait débarrassé de cette lèpre-là depuis. Elle n'a rien dit d'amener là-bas. Elle n'a donné aucune recommandation. Va voir le prophète. Frère, va voir Dieu. Va voir Dieu. Va vers l'Éternel Dieu des armées. Va le consulter. C'est simple et banal. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous amène à comprendre que même les choses simples viennent de l'Éternel. Les choses simples et banales viennent de l'Éternel. Ce n'est pas les choses compliquées qui viennent de Dieu. Les choses spirituelles ne sont pas toujours les choses qui coûtent cher. Les choses spirituelles ne sont pas toujours les choses qui vont nous donner du fil à retordre. Va vers le prophète. C'est simple et banal. Mais le roi sait que
pour aller voir des gens comme ça. C'est comme s'il allait voir le médecin. Il sait que aller voir le médecin, ça va demander la consultation. Et de consultation, il faut faire des analyses. De l'analyse, il faut que l'ordonnance sorte maintenant pour le reste. Non, les choses de Dieu ne sont pas cartésiennes, non. Dieu est à l'origine de ces choses. C'est Dieu qui planifie, c'est Dieu qui ordonne, c'est Dieu qui recommande. Que la grâce de l'Éternel nous amène à comprendre ces choses. Dans le livre de Ésaïe chapitre 10, le verset 20, la Bible nous dit de mettre notre confiance en l'Éternel. Mets ta confiance en l'Éternel, Dieu des armées. Confie-toi entièrement à lui. Et je veux lire dans le livre de Philippiens chapitre 3 également. Philippiens chapitre 3, le verset 3. Car les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Christ Jésus et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Nous, la Bible n'a pas dit tel pasteur, non, il dit c'est nous, sous ceux-là, tous ceux-là qui mettent leur confiance dans l'Esprit de Dieu. Le maître syrien, Naaman, voulait quitter son monde. Il veut quitter son monde, le monde de matériel, le monde où le matériel est à l'origine de tout, pour le monde spirituel, où la foi, où c'est la foi, où c'est la confiance en l'Éternel qui est à l'origine de tout. Le monde matériel domine aujourd'hui. Le monde matériel contrôle tout. Et quelqu'un veut aller voir un maître spirituel, il a déjà à cœur qu'il va lui demander de l'argent. Il a à cœur qu'il va lui demander tel, qu'il va lui demander tel. Et on s'apprête comme ça pour aller le voir. Et les choses se passent comme ça. Non, dans le spirituel, c'est pas comme ça. On voulait le déloger. On voulait le sortir de sa cachette. On voulait le sortir de son cercle. Le cercle dans lequel le matériel gouverne la vie. Le matériel à l'origine de la vie. On voulait le sortir de là pour un cercle dans lequel il n'y a que la foi qui est à l'origine de tout. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur accomplisse son œuvre dans votre vie. Que ce mois demeure un mois spirituel pour chacun de nous, où la main de l'Éternel sera à l'œuvre permanemment au nom de Jésus-Christ. Amen.